oublié. Je disais bonsoir Clerk, bonsoir Clerk, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir, Monsieur Daniel. J'espère qu'aujourd'hui, ça va être très enrichissant pour nous tous. Ça sera un webinaire en tout cas très important vu que le marketing, c'est parmi les services ou secteurs qu'on retrouve dans toutes les entreprises. Et sans marketing, une entreprise ne sait pas évoluer. Alors, on va démarrer comme on démarre toujours avec la présentation de Ouais. l'invité, Monsieur Daniel Peninda. Pourriez-vous vous présenter en quelques longues phrases pour bien nous expliciter vos 11 ans d'expérience? Alors, rebonsoir à tous. Moi, c'est Daniel Kaninda Kadimba. Euh, pour commencer, j'ai une formation initiale en génie logiciel, donc en programmation. Et par la suite, j'ai été formé en communication et marketing. Et voilà, après, j'ai continué à avoir une formation en transformation digitale. Par la suite, j'étais aussi formé en communication d'entreprise. Et pour finir, je suis en train, voilà, de faire mon master en gestion des entreprises et ingénierie financière. Alors, je suis entrepreneur. De base, je suis entrepreneur, mais comme Clerc l'a dit, j'ai été pendant ces 11 ans à cheval entre l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est depuis 2014, donc 10 ans. À cheval entre l'entrepreneuriat, il y a eu des phases où j'étais à temps plein dans certaines grandes entreprises de la place. Et voilà, donc maintenant, ça fait 4 ans que je suis rentré à temps plein dans mon entreprise. Voilà, j'espère vraiment qu'on va devoir, moi je vois beaucoup plus ce moment comme un échange, un partage d'expérience. Et voilà. Donc, Donc, Clerc, je te retourne la parole. Je te retourne la merci parole et beaucoup. tu me dis quand est-ce qu'on commence. Merci beaucoup, Daniel. On démarre déjà. Alors, notre sujet, c'est l'art du marketing. Comment promouvoir ces activités en Mhm. 2024. Alors, avant de te laisser avec ton exemple, ce que tu as préparé, j'avais au moins deux ou trois questions pour permettre à tout le monde de partir d'une base assez solide pour pas qu'on laisse certaines personnes sur le chemin. Alors, pourrais-tu d'abord, Ouais. avant d'aller plus loin, y répondre? Donc, j'aimerais que tu nous dises, dans un sens large, c'est quoi le marketing? OK? Quelle est la mission principale du marketing? Vous pouvez d'abord répondre à ça et puis après, on va continuer. Oui, alors je vais vraiment aller sur une définition par compréhension et je crois que chacun d'entre nous euh, pourra apporter son plus et on pourra l'enrichir ensemble. Euh, pour ne pas aller dans les définitions qui seront trop académiques, mais peut-être qu'ils ne nous aident pas à comprendre de manière pratique le marketing. Alors donc, je ne veux pas vous dire le marketing, c'est un ensemble d'outils, c'est une science et tout le reste. Alors, s'il y a un élément à comprendre dans le marketing, c'est que le marketing nous aide à vendre. Le marketing est une science, effectivement, et un ensemble de méthodes, est un ensemble de manières de faire, mais qui nous aide à pouvoir vendre. Maintenant, il faudra comprendre qu'on ne vend pas qu'un produit et des services, on peut également vendre une image, etc. Voilà, donc en gros, je pense qu'on peut partir de cette définition-là qui va être assez simpliste, mais quand même, quand on rentre dans le contexte de l'entreprise, parce que c'est là qu'on est, on se rend compte que le marketing nous aide à pouvoir vendre, à pouvoir se vendre. Maintenant, euh, c'est pas forcément seulement des produits et des services, mais ça va être même la vente de ce qui est par exemple, vendre son image, de ce qui va être immatériel, peut-être vendre quelque chose que l'on ne sait pas représenter,
dont on ne sait pas représenter la valeur en matière en matière d'argent. Peut-être c'est difficile, mais pouvoir vendre cela, le marketing nous aide à pouvoir vendre. Maintenant, quand je parle du marketing, c'est quand même bien de lier la communication au marketing parce que très souvent, on entremêle un peu les deux. Voilà, encore, pour ne pas rentrer dans les définitions académiques, il faudra comprendre que le marketing et la communication sont complémentaires. Ok. Le marketing, très souvent, se sert de la communication. Le marketing se sert de la communication. Et la communication, dans une définition aussi simpliste, par compréhension, lorsqu'on parle de communication, on peut comprendre simplement qu'il y a un émetteur et un récepteur qui communiquent par un canal de communication et l'émetteur va envoyer une information ou des informations au récepteur qui passe par un canal, donc un message, et voilà. Et le récepteur qui reçoit ce message. Et lorsqu'on parle de communication, ça veut dire le message qui a été envoyé par un canal de communication vers du récepteur vers de l'émetteur vers le récepteur. On comprend que le récepteur a pu comprendre ce message-là, il a pu le décoder. Donc voilà, donc la communication est utilisée dans le marketing. Par exemple, lorsqu'on parle des 4 P marketing, qui sont le produit, euh, la place, le prix, la promotion. Généralement, dans cette phase-là de promotion, de cette phase de publicité, le marketing se sert de la communication pour pouvoir faire effectivement de la publicité et promouvoir des services, des produits, ainsi de suite. Maintenant, la communication, au-delà du marketing et tout ce qui va être vente, la communication a un sens aussi beaucoup plus large que la vente. Parce que la communication, voilà, même là, on est en train de communiquer, mais on n'est pas, je ne suis pas forcément en train de vouloir, voilà, vous vendre quoi que ce soit ou quelque chose. Mais on suppose quand même qu'il y a un émetteur, quelqu'un qui émet un message. On passe par un canal qui va être Google Meet. Et vous qui êtes les récepteurs, vous les recevez et vous comprenez mon message, on communique. Maintenant, il y a la communication verbale, non verbale, ainsi de suite. Alors, voilà, pour un peu fixer par rapport au marketing, voilà les quelques éléments que je peux donner. Oui, vu que tu as parlé aussi de la vente, j'aimerais mettre en place peut-être une différence. Euh, c'est, c'est, est-ce que c'est une mission pour le marketeur de vendre un produit? Je donne un exemple. Il y a un véhicule, nous vendons des véhicules dans une entreprise et moi, je suis marketeur. Est-ce une mission pour moi de vendre ce véhicule-là, c'est-à-dire de conclure cette vente, ou soit c'est une mission d'un commercial? Quelle est la différence entre un commercial et un marketeur? Alors, moi, quand je parle de vendre, il faut faire une petite nuance entre vendre et la finalisation de l'acte d'achat. OK? Alors, le marketing est aussi différent du commercial. J'aime bien ta question parce que ça nous aide à différencier les deux. Euh, dans très peu d'entreprises, par exemple, ici sur place chez nous, on fait une bonne démarcation entre les deux, le marketing et le commercial qui sont très liés et très complémentaires. Maintenant, le marketing va plutôt se positionner comme aide à la vente. Mais le commercial, c'est vraiment la vente et la finalisation de l'acte d'achat. Donc, le marketing aide à vendre. Par exemple, le marketing va offrir au commercial les différents supports qu'il faut. Quand je parle de support, ça peut aller à une vidéo, un spot publicitaire, ça peut partir sur des flyers, ok? Ça peut partir sur des panneaux, ça peut partir sur un spot audio qui passe à la radio, ça peut partir sur la communication sur le digital, sur les réseaux sociaux. Mais tout ça, toutes ces choses, quelque part, c'est pour emmener à vendre. Parce que, en principe, on fait le marketing en fonction des objectifs du commercial, en fonction des objectifs de vente. C'est à partir de là qu'on fait le marketing. D'ailleurs, dans les grands groupes, dans les grandes entreprises, le budget marketing est un pourcentage
du chiffre d'affaires qui est lié à la vente. Plus on vend, plus on dégage un budget marketing pour pouvoir maintenir cet équilibre. OK? Maintenant, lorsqu'on parle de la vente, ce n'est pas forcément la finalisation de l'acte d'achat. Donc, quelqu'un a acheté le produit ou le service. Mais la vente peut aussi vendre l'image de marque. C'est aussi de la vente, vendre l'image de marque. La vente peut être faire du marketing pour améliorer son positionnement. Ça veut dire la place qu'occupe notre entreprise ou notre produit ou service dans la tête du consommateur, dans la conception du consommateur. On peut faire du marketing pour que le positionnement soit amélioré. Donc, quand le consommateur, le potentiel consommateur ou le potentiel client, lorsqu'il entend parler de notre entreprise, de notre service, de notre produit, il donne à cela une place élevée. Alors, on lui aura vendu quelque chose. On lui aura vendu euh, 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 une certaine image de marque. On lui aura vendu un univers. On lui aura vendu ce que le produit représente. Mais quelque part, ça reste de la vente. Maintenant, cette vente qui est peut-être le positionnement, c'est ce on obtient directement. Mais tout cela, c'est toujours pour concourir au finish à une vente à l'achat qui va être physique. Mais ça peut se passer dans un long moment. C'est pour ça que je lie fortement le marketing à la vente. Même si directement, ce n'est pas l'acte d'achat qui se fait, mais tout cela, on le fait pour qu'au finish, on veut influencer l'achat. C'est ça qui fera à ce que, au-delà du fait que, je vais par exemple parler du Coca-Cola, au-delà du fait que ça soit un Coca-Cola, mais si on m'a vendu une certaine représentation du Coca-Cola, une histoire derrière, et que moi je comprends que pour toutes les grandes occasions de ma vie, je dois pouvoir les célébrer avec un Coca-Cola. C'est dans ma tête. Coca-Cola a un certain positionnement dans ma tête. Alors le jour où finalement je me décide de l'acheter pour célébrer une réussite professionnelle importante, c'est ce marketing-là qui m'aura quand même, qui m'aura aidé à pouvoir finaliser cet acte d'achat. Hein, c'est ça qui peut faire à ce que on peut tous avoir des téléphones avec les mêmes fonctionnalités, mais il y en a qui coûtent beaucoup plus cher, qui sont pas forcément plus performants que les autres. On signe tous avec des stylos, mais il y a des stylos qui coûtent plus de 100 dollars, plus de 1000 dollars le stylo, parce qu'on a vendu le stylo avec une histoire derrière. Et que les personnes qui achètent ces stylos sont convaincues que pour signer des grands contrats importants, il faut seulement ce stylo qui coûte plus de 1000 dollars. Celui-là, je le garde pour les contrats importants. Et ça, c'est le marketing qui fait ce travail-là, qui est toujours très associé à la vente, même si dans les grandes entreprises, on va vraiment séparer le département marketing et commercial, parce que le commercial a quand même des actes aussi à pouvoir poser pour que l'achat soit concret, pour finaliser l'acte d'achat, pour réellement et effectivement vendre. Merci beaucoup pour cet éclaircissement. Pendant que tu étais en train de parler, j'étais en train de réfléchir à, à- à- si tu me permettrais de dire, et si on liait vendre, le verbe vendre au commercial et le verbe promouvoir au marketeur, qu'est-ce que tu en dirais? Oui, je dirais oui, je dirais oui. Mais maintenant, le marketing est beaucoup plus large que la promotion. OK? Le marketing est beaucoup plus large que la promotion. Par exemple, là, quand je parlais des 4 P, qui est vraiment la base du marketing mix ou du mix marketing, on parle du prix, OK? On parle de la place, on parle du produit lui-même et on parle de la promotion. Alors, promouvoir, c'est juste à ce niveau-là. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que, en principe, avec le marketing stratégique, il nous aide même à pouvoir définir la politique des prix. OK? Donc, avant même la promotion, savoir, par exemple, euh, euh, si on veut lancer un produit, on est dans une phase de lancement. OK? Quelle est la politique de prix qu'on doit pouvoir appliquer, par exemple? Vous voyez, le marketing peut aider à pouvoir fixer ça. On peut se dire, bon, OK,
comme on veut, c'est dans un marché qu'on veut nouvellement intégrer pour positionner le produit, il faut qu'on fixe des prix beaucoup plus bas. Vous vous rappellerez, par exemple, il y a des réseaux de télécommunications qui sont venus après d'autres dans la ville de Lubumbashi, par exemple, et qui ont appliqué un certain marketing pour pouvoir gagner les consommateurs là où il y avait déjà des leaders. Tout ça, c'est le marketing qui fixe, OK, par rapport à la place. Donc, je peux dire que ça va un peu au-delà de la promotion, mais voilà, on va pas en vouloir à quelqu'un qui va dire que le marketing, c'est plus pour promouvoir. Même s'il existe aussi ce qu'on appelle du marketing stratégique, qui est un peu plus analytique et qui se passe avant la promotion par rapport au marché, par rapport voilà à l'environnement, etc., à la segmentation du marché, à la définition des cibles, ainsi de suite. Ok. Merci beaucoup, Daniel. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet, qui était de reprendre la question de comment aujourd'hui, en 2024, une entreprise peut utiliser le marketing digital pour justement promouvoir ses activités ou vendre encore ses activités. La parole est à toi. Alors, OK, je vais vraiment essayer de ne pas être très lent pour qu'on ait un temps agréable de partage et d'échange. Alors, en 2024, d'ailleurs, Clerk, dans sa question, je crois que par mégarde, il a glissé le mot digital, même si ce n'est pas repris dans le thème. Euh, voilà. En 2024, comment est-ce qu'une entreprise peut promouvoir ses activités, ses services? Moi, je pense qu'au départ, il faut quand même faire un diagnostic. Au départ, il faut faire un diagnostic. Au départ, il faut arriver d'abord à fixer ses objectifs. Même avant voilà, il faut arriver à fixer ses objectifs et définir qu'est-ce que l'on veut vraiment atteindre. Quels sont les buts que l'on poursuit? Et quand je parle d'objectifs, il faut commencer par les objectifs, l'objectif commercial même. OK? Et même aller plus bas, ça veut dire l'objectif commercial, c'est en termes de chiffre d'affaires. Qu'est-ce que l'on veut réellement atteindre et dans quel temps? Ça doit être connu et défini. Et par la suite, euh, il faut bien, ces outils de marketing stratégique pour bien segmenter son marché, savoir quelle est la cible potentielle qui devra consommer notre produit ou notre service. Ça doit être aussi bien défini. Les différentes cibles et potentiels qui vont consommer le produit ou le service. Après, il faudra aussi définir où se trouvent nos cibles ou par quels moyens on peut atteindre nos différentes cibles. C'est maintenant, après avoir répondu, après avoir fixé ces bases-là, que maintenant on descend à un niveau plus bas et qu'on se dit, qu'est-ce qu'on va faire comme marketing? On sera sur quelle plateforme? Est-ce qu'on sera sur les réseaux sociaux? Je vais parler maintenant de manière un peu plus pratique. Est-ce qu'on sera sur les réseaux sociaux? Est-ce que on va faire de la radio? On va faire de la télé, de la publicité à la télévision? Ou est-ce que on va plutôt se baser sur la force du réseau? Parce que le réseautage aussi joue. C'est du contact one-to-one, mais être dans des cercles importants, influents, pour déjà être en contact avec les décideurs qu'il faut et développer son réseau, l'entretenir, ainsi de suite. Moi, je pense qu'au départ, il faut d'abord fixer ses objectifs. Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Euh, Quelles sont nos cibles? Où se trouvent nos cibles? Comment faire pour pouvoir les atteindre? Et là, maintenant, on définit sur quelle plateforme on va ou quel type de marketing on va faire. Et en fonction de si c'est du digital, on sait la manière dont on va préparer le contenu.
de la manière dont on va communiquer. Si c'est la télé, on sait de la manière dont on va communiquer. Donc, en 2024, euh, je pense que les habitudes des consommateurs, des potentiels consommateurs, des prospects, ont beaucoup évolué. Donc, il faut quand même une analyse au préalable. Il ne faut pas se dire au départ, ah tiens, tout le monde fait du digital aujourd'hui, même moi, par rapport à mon produit ou mon service, je ne peux faire que du digital. C'est là que je vais faire plus de ventes. Ça peut être dangereux de réfléchir comme ça d'office. Donc, tout le monde fait des panneaux publicitaires. On a vu la campagne avec les députés et tout ça. Tout le monde fait des panneaux. Donc, moi également, je dois faire des panneaux. Je mets tout mon budget dedans. OK. Tout le monde va, les grandes entreprises, quand on a un peu plus de budget, on va dans les magazines. Je vais aussi aller dans les magazines. Mais par contre, il faut avoir cette réflexion au préalable, faire cette petite analyse, cette étude, et de savoir, moi, par rapport à ma cible, par rapport à mon objectif, par rapport à mes potentiels clients et consommateurs, voilà. Où est-ce que je dois le plus aller, où est-ce que je dois le plus mettre mon budget? Allô? Allô, clerk? Oui, je t'entends. Je pensais que c'était moi la connexion. Euh, Tu m'entends, toi? Non, non, non. J'ai atterri, je t'entends bien. D'accord, d'accord. Ok, super. Euh, alors, c'était très, très intéressant. Donc, on part des objectifs, on part de la cible, et puis voir comment mettre en place une stratégie. Parlant de stratégie, justement, j'avais une question pour toi, parce que c'est ça le plus difficile. Quand on va maintenant Ouais. dans le sujet lui-même, est-ce que tu peux nous Mhm. donner, je ne sais pas, un roadmap ou une démarche à suivre pour mettre en place une vraie stratégie qui marche, peu importe mon secteur. Je vends des beignets, qu'est-ce que je peux faire? Je vends ceci, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il y a-t-il euh, euh, des bases à respecter pour mettre en place une stratégie? Comment on doit réfléchir pour mettre en place une stratégie qui marche pour une entreprise? Alors, pour mettre en place une stratégie qui marque, il y a en fait plusieurs préalables à pouvoir prendre en compte. Déjà, dans les grandes orientations stratégiques, il y a plusieurs types de stratégies que l'on peut appliquer en fait, en fonction du marché dans lequel on se lance, on est ou on veut se lancer. Il y a par exemple ce qu'on appelle la stratégie de coût. Ok. Là, l'objectif, ça va être plutôt de jouer sur tout ce qui est réduction de coûts, ok, réduction des dépenses pour pouvoir euh, obtenir notre produit au niveau de la production pour être compétitif sur le marché. Parce que la stratégie dépend en fait de ce qu'on a, ce qu'on veut vendre comme produit ou comme service. Alors d'autres vont plutôt se retrouver dans un contexte où ils doivent appliquer une stratégie de coût. Okay? Et pour réduire leur prix de vente, peut-être qu'ils doivent pouvoir réduire la production, ce que leur coûte la production de leurs produits, pour ceux qui sont, par exemple, dans l'industrie, etc. Euh, Maintenant, à ça, pour ceux qui sont dans un type d'entreprise industrielle ou dans la fabrication, ça va être aussi la stratégie pour bien référencer le produit. Parce qu'il ne suffit pas seulement que le produit soit de qualité et qu'il ait un coût bas, mais il faut arriver à faire à ce qu'il soit bien référencé euh, dans les, euh, dans les zones répertoriées où il y a le plus de potentiels clients pour que le produit soit acheté. Maintenant, il y a encore un autre type de stratégie qui est la différenciation, la stratégie de différenciation. C'est là maintenant plutôt, il faut voir comment, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant ou qu'est-ce que notre service ou notre produit peut avoir
qui va le différencier des autres sur le marché. Et ça, c'est une stratégie marketing. Et lorsque cela est mis, et lorsque cela est bien réfléchi et mis en place, on peut pouvoir communiquer dessus pour créer une démarcation avec les autres produits et services qui sont là. Qu'est-ce qui vous différencie? Donc, il peut y avoir une stratégie de différenciation. Il y a vraiment plusieurs types de stratégies. Euh, D'autres vont plutôt aller dès le départ dans une stratégie de spécialisation. Ça voudrait dire, euh, on se rend compte que dans le marché, on a, on a tout le monde qui fait presque la même chose que nous. OK? Et les gens sont dans le même secteur que nous, mais ils offrent plusieurs services que nous. Mais nous, on se dit qu'il est spécialisé. Par exemple, quand on parle du digital, on n'est pas dans tout le digital, mais on se focalise sur un, deux, trois services du digital et qu'on fait bien et on trouve des éléments de démarcation. Quand on pense à nous, on ne pense qu'à ce service-là. C'est aussi une stratégie qui va être une stratégie de spécialisation. Maintenant, il y a aussi des stratégies de diversification. En fonction du marché, certaines personnes vont se rendre compte que, bon, on va pas plutôt rester sur tel service, tel produit, on va élargir, par exemple, notre gamme de produits pour que plusieurs segments de marché, plusieurs cibles puissent acheter chez nous. On sait qu'avec juste ça par exemple, c'est un produit A que l'on a, c'est plus les entreprises minières. Mais on veut élargir notre gamme pour que maintenant on puisse atteindre les entreprises des services, qu'on puisse atteindre aussi peut-être les particuliers, ainsi de suite. Donc on peut aller dans la diversification pour jouer par rapport à ces services. Alors, maintenant, tout ça, c'est un peu du marketing stratégique. C'est quelque chose qui se définit en amont. Maintenant, comme je le disais, il faut définir comment on va faire pour atteindre cette cible-là, pour transmettre le message. C'est où vient toute la communication, la manière de communiquer. Voilà ce que je peux dire de manière générale en termes de stratégie marketing. Je sais que ça reste un peu théorique, mais dans l'échange, si on prend des exemples concrets, on pourra partager de manière concrète sur un exemple. OK. Merci beaucoup, Daniel, pour les interventions. Aujourd'hui, on va, comme on l'avait dit déjà au début, ça sera un webinaire où tout le monde pourra poser des questions ou apporter un plus. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Donc, je vais demander à l'audience s'il y a déjà quelqu'un qui a une question à poser ou un apport à donner, il peut juste lever la main et puis on va continuer comme ça. Est-ce que quelqu'un a une question ou quelque chose à rajouter? Voilà, il y a Monsieur Léonard. Est-ce que vous pouvez vous présenter et puis poser votre question ou apporter votre apport? Permettez la tautologie. Vous pouvez ouvrir votre micro, Monsieur Léonard. Ok, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Léonard. Je m'appelle Léonard Mukenge. Je suis étudiant en économie à l'université de Lubumbashi. Euh, Cette conférence vraiment m'a aidé à pouvoir m'épanouir, aussi à apprendre beaucoup plus sur le marketing, vu que c'est quelque chose que j'aimerais faire. Alors, ma question porte sur les stratégies. Alors, j'aimerais que Monsieur Daniel nous explique tout simplement, en fait, m'explique la différence, en fait, qu'il puisse un peu beaucoup plus m'éclaircir sur la stratégie de différenciation. En parlant de cela, il a fait allusion à une personne qui vient de créer son entreprise et une autre qui crée son entreprise et que beaucoup de services sont lancés sur le marché et qu'il paraît que l'autre entreprise a aussi ces mêmes services. De l'autre côté, ils ont les mêmes services. Alors, comment faire en sorte que votre entreprise soit beaucoup plus validée que l'autre? Donc, voilà un peu ce que j'aimerais savoir. Oui, Daniel, tu peux donner la réponse? Oui,
Déjà, en fait, ce qu'il faut pouvoir analyser au départ, c'est quelles sont les forces. C'est vraiment le basique, hein. De manière concrète, il y a pas mal de notions que l'on connaît déjà, mais dans le monde professionnel, quelquefois avec tout ce qu'on a comme pression, etc., qu'on n'applique pas forcément, mais c'est vraiment le basique. La première chose à faire, c'est de pouvoir faire une analyse SWOT, OK, de, des produits des concurrents. Ça veut dire, vous ressortez quand même quelles sont les forces et les faiblesses, ça c'est vraiment au minimum, hein, quelles sont les forces et les faiblesses de tous ces produits qui sont déjà sur le marché. En fonction de ça, vous pouvez maintenant réfléchir à quels sont les éléments qui vont différencier ou démarquer vos produits et vos services à vous. Quelle est la valeur ajoutée de vos produits et de vos services? Qu'est-ce que vous apportez de plus? Et maintenant, une fois que vous aurez défini ça et que vous aurez maîtrisé cette chose-là, vous pourrez communiquer dessus et être focus sur ça, sur ce qui vous différencie des autres, pour essayer de créer un élément de démarcation chez vos potentiels clients ou consommateurs. Merci beaucoup, Daniel. C'était tout, je pense. Daniel, tu es là? Oui, 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 oui. Ok, ok. Monsieur Léonard, je ne sais pas si c'est complet la réponse, si vous êtes satisfait. Ouais, je suis satisfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, y a-t-il une deuxième question, deuxième, troisième question, comme ça on va programmer ça. Une autre question, apport, suggestion? Vous pouvez juste lever votre main et puis après, on va vous accorder la parole. Moi, j'aimerais revenir sur ce que tu as précisé, Daniel, Oui. l'analyse saute. Est-ce que tu peux beaucoup plus nous éclaircir sur ça? Je pense qu'il y a certains qui aimeraient beaucoup plus avoir des éclaircissements là-dessus. Ah, ok, ok. L'analyse SWOT, c'est juste une analyse qui nous permet de ressortir les forces, les faiblesses, les opportunités, mais aussi les menaces, hein. Euh, voilà. Donc maintenant, dans la différenciation, hein, c'est vrai que j'ai parlé de des éléments qui vont vous démarquer, mais ça peut être aussi l'image. Ça peut être l'histoire que vous liez à votre produit, à votre service. Je vous donne un exemple. Vous êtes dans des produits, par exemple. Vous faites la pâte d'arachide, OK? Il y a déjà de la pâte d'arachide sur le marché qui vient de la Zambie ou d'ailleurs inondée. Mais vous, c'est de la pâte d'arachide congolaise. Peut-être que dans le goût, c'est pratiquement pareil. Il n'y a pas un élément de démarcation. Mais vous, dans l'histoire que vous allez raconter, l'histoire que vous allez lier à votre produit de pâte d'arachide, ça peut être un élément de démarcation. Vous pouvez jouer sur le Made in DRC, fabriqué en RDC, et vendre aux gens le fait que lorsqu'ils achètent votre pâte d'arachide, ils sont en train de soutenir l'économie congolaise. Ils soutiennent les entrepreneurs congolais, leur argent est redistribué au sein de la communauté congolaise. Et vous voyez toute une communication dessus, ça peut créer aussi un élément de différenciation et de démarcation. Claire, j'ai un peu perdu ta question. Je ne sais pas si j'y Oui, suis allé. on est sur l'analyse saute, Ah, ok, justement. l'analyse saute. Oui, oui, oui. Mais sinon, comme je disais, l'analyse saute, c'est vraiment de pouvoir analyser. Voilà. OK, Et merci les... beaucoup. Alors, je reviens encore à l'audience. Est-ce qu'il y a, il y a des questions? Quelqu'un a une question par rapport à tout ce qui a été dit ou quelqu'un a quelque chose à apporter pour enrichir encore plus notre débat de ce soir? Vous pouvez juste lever votre main et après, vous aurez la parole.
Apparemment, tout a été clair de Daniel. Je ne sais pas comment tu le vois. Daniel, tu es là? Oui, 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 il y a une main. Je crois qu'il y a une main il y C'était a une Monsieur main de Léonard. Léonard. Ouais, Ouais, il a déjà eu à à poser, parler, hein? Ah, oui, ok, oui, il a déjà eu ok. à poser sa question. Mais moi, j'avais une dernière question. Je me demande, soit c'est pas si clair que ça, soit c'est pas si pratique, soit ça l'est. Mais je crois que c'est Moi, je ceux qui pense que nous ça a été entendent très qui clair. pourront, c'est ceux qui nous entendent qui pourront, hein, en dire quelque chose. Effectivement. Alors, si vous pensez que ça a été très clair, vous pouvez juste, avec des emojis, nous faire signe que ça a été très clair, vous avez tout compris, et ainsi de suite. Il y a Monsieur Léonard qui redemande la main. Je ne sais pas si c'est ça ou. Alors, Oui, Monsieur c'est ça. Léonard, ok, ça va. Vous pouvez poser votre question. D'accord. Ma question est comme ça. J'aimerais tout simplement savoir, parmi les types de marketing, quel est le Mhm, marketing le plus vraiment fiable? Monsieur Daniel a parlé dans ses propos en disant que peut-être nous pouvons trouver le marketing digital, marketing des contenus, marketing relationnel, marketing direct, marketing viral, ainsi de suite. Et mhm, quel type de marketing qui est tellement fiable pour une entreprise qui est au début de ses activités? Disons une entreprise qui vient de se lancer, peut-être comme c'est demain le 17, il se lance dans ces activités-là. Quel genre de marketing que cette entreprise va vraiment faire afin qu'il puisse avoir boosté beaucoup et puis trouver des clients? Peut-être une entreprise qui est mhm, dans le nettoyage. Quel genre de mhm, marketing il peut vraiment se confier afin qu'il travaille bien et puis gagner plus de clients? Belle question. Mhm. mhm. Oui, c'est très intéressant. Déjà, hein, d'office, voilà, je sais qu'on va avoir un débat peut-être avec Lurk dessus. Voilà. Mais j'ai une tendance à pouvoir dire, c'est vrai, que quand on réfléchit comme ça rapidement, on se dit, aller sur le digital est moins coûteux. Hein. Dans pas mal de cas, le digital est moins coûteux. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Donc, on peut se dire, quand on va sur les réseaux sociaux, euh, on a une page, on a un compte, selon le réseau social où on est. Si c'est sur Instagram, on a un compte. Sur Facebook, on a compte et page, LinkedIn, etc. Et que on communique de manière intelligente, et puis on peut booster nos posts, nos publications. On atteint beaucoup de personnes pour pouvoir être connu. Ça, c'est vrai, et ça coûte moins de pouvoir booster parce qu'on peut booster pour à peu près toutes les sommes d'argent. 5, 10 dollars et ainsi de suite. Bon. Maintenant, c'est quand même bien de se rappeler, hein, parce que c'est facile de dire, allez-y sur le digital. Parce qu'à un moment, il y avait vraiment une vague où tout le monde allait sur le digital. Mais est-ce que tout le monde qui allait sur le digital a pu vendre? C'est pour ça que moi, je dis, la réflexion de base doit revenir un peu sur nos objectifs et le type de service et de produit que l'on vend. Par exemple, pour une entreprise qui se lance dans le nettoyage, la bonne question à se poser, c'est que au départ, quand on a défini quelles sont nos cibles, elle définit, par exemple, elle se dit, bon, OK, mes cibles, ce sont les particuliers, donc les ménages. Mes cibles, c'est aussi les entreprises, etc. La bonne réflexion, c'est de se dire, par quels moyens je peux atteindre les entreprises? Par quels moyens je peux atteindre les ménages? Pas d'office se dire, je veux faire les panneaux, je veux aller sur Facebook, je veux faire WhatsApp, je veux aller sur YouTube. Vous voyez, hein? Ça doit d'abord être ça la question. Par quels moyens je vais atteindre les particuliers, les ménages? OK. Je peux commencer à les atteindre par la radio. Les gens suivent la radio, ils suivent ça. C'est ça qui, c'est en fonction de où se trouve la cible qu'on va définir les plateformes ou les canaux de communication sur lesquels on va aller. Par quel moyen je vais atteindre les entreprises? Peut-être que les entreprises, ça va pas être Facebook. Peut-être que ça va pas être les réseaux sociaux. Et que je dois pouvoir aller leur présenter mes services en faisant du porte-à-porte. Il y a une force de vente qui est sur le terrain, des agents marketing ou des agents marketing, on descend, on a des flyers, on arrive, on présente nos services. Peut-être même pour les ménages, hein, ou soit pouvoir définir, dire, OK, les entreprises, on va faire des mails, on prend des rendez-vous, on explique les services que nous offrons. Alors, idéalement, ce qu'il faut faire quand on se lance, moi je pense qu'il faut avoir une réflexion de communication à 360 degrés, comme on le dit. Se dire, je n'exclus rien. Je peux me lancer sur tous les fronts.
Mais maintenant, comme je n'ai pas le temps adéquat et le budget adéquat pour me lancer au même moment sur tous les fronts, il y a cette réflexion au départ qui va définir la manière dont je peux atteindre mes cibles. Voilà. Voilà ma réponse. Allô? Allô? Je disais, voilà ma réponse. L'heure, on t'entend pas. Merci beaucoup, Monsieur Daniel. J'ai très bien compris. J'avais un problème de connexion et ça Euh, s'est coupé. Ah, ok, ok, d'accord. Super. Merci, Je ne merci, sais monsieur pas si vous Léonard. m'entendez, Daniel. Oui, là, on t'entend maintenant. Présent? Euh, j'ai eu, euh, j'ai eu un problème de connexion. Comme tu as eu à dire, parce que j'encourage aussi les gens à adopter la pensée d'étudier le comportement des acheteurs. Ok. Euh, Mhm, J'aime mhm, beaucoup ce que nos frères égyptiens et nos frères Kényans et autres, ici à Lubumbashi par exemple, dans des parcelles directement pour vendre des ustensiles de cuisine au ménage. Ok. Et j'ai essayé d'étudier et mhm, moi j'ai trouvé ça très intéressant parce que j'en ai parlé à d'autres Congolais, je leur ai dit, OK, si tu avais aussi une entreprise où tu vendais des ustensiles de cuisine sur une mhm, période comme ça à crédit, ainsi de suite, comment tu allais faire? Beaucoup les plus jeunes en tout cas, ils peuvent facilement, par exemple, croire en quelque chose qui est sur le digital, dans le sens des ménages. J'ai vraiment pris le temps d'étudier la stratégie de ces Égyptiens. Et c'est d'habitude les jeunes dames nouvellement mariées ou qui sont encore. Okay? Mais eux, leur cible, quand tu regardes leur persona, ce sont les dames qui ont déjà un foyer, qui ont déjà un ménage. Et ils veulent atteindre cette personne-là. Je vois mal une maman qui voit une mhm, publicité sur Facebook mhm, acheter mhm, directement comme ça, ou mhm, contacter. Parce que c'est pas euh, dans sa culture, c'est parce que marketing digital, je vis mhm, du marketing mhm, digital. Donc, ce que je veux faire comprendre, c'est que avant toute chose, il est aussi important d'inclure l'aspect du comportement de la personne qui va acheter. Même si vous communiquez sur les réseaux sociaux, connaissant cette personne-là, est-ce que cette personne est apte à acheter via le tunnel de vente que vous lui offrez? Ce tunnel de clic sur la publication, ça renvoie, je ne sais pas, à un site web, ainsi de suite, ou à un numéro WhatsApp, je ne sais pas comment marche là aussi. Il y a du porte-à-porte qui arrive. Le marketing relationnel
Et donc, tout part de comment votre acheteur se comporte pour acheter et ainsi de suite. C'est comme ça que moi, par exemple, pour certaines entreprises, je leur ai proposé, OK, utilisez ayez juste votre image en tête. OK, c'était l'entreprise, ils font ça. La personne a juste l'image en tête. Mais si vous voulez vendre, associé au digital, par exemple, du porte-à-porte. Comme ça, quand vous débarquez quelque part, la personne peut se dire, ah, je vous ai vu sur Facebook. D'ailleurs, je vous cherchais. Ça a toujours été ça la phrase. Je vous ai vu sur Facebook. D'ailleurs, je vous cherchais. Je vous cherchais, mais il y a un bouton d'appel. Qu'est-ce qui a freiné cette personne-là de faire un pas vers l'achat? Donc, il y a plusieurs stratégies comme ça à mettre en place. Et je ne sais pas si cet apport a été aussi important pour M. Léonard. Monsieur Léonard, Oui, vous je êtes là? t'entends. Ça s'entrecoupe un peu. Quand tu parles, Vous ça m'entendez? s'entrecoupe un peu, mais je crois qu'on a entendu l'essentiel. Oui. Mhm. Ok, ok, d'accord. Je ne sais pas s'il y Oui, a d'autres Clerc, tu sais, questions. hein, moi, je me dis, Clerc, je me dis Quelqu'un vraiment d'autre la a une même question? chose que toi. C'est que aujourd'hui, on doit apprendre à être un peu plus concret. Hein, n'est pas d'office se dire parce que c'est le digital, il faut que tout le monde aille sur le digital n'importe quand, hein, et n'importe comment. Dans l'exemple que tu donnes, par exemple, avec les Égyptiens et avec les mamans, c'est que voilà, ils ont une cible, une catégorie des personnes qui ne traînent pas sur Facebook. Et même quand ces gens traînent sur Facebook, c'est peut-être pour suivre des vidéos polémiques ou se détendre, ainsi de suite. C'est des mamans et tout ça. Voilà, et leur stratégie, c'est vraiment une stratégie marketing de terrain. Ils sont vraiment là, ils ont peut-être déjà cartographié, ils ont répertorié, ils font du porte-à-porte, ainsi de suite. C'est le basique, mais ça aide réellement à vendre en fonction du type de produit qu'ils ont. Donc, je crois que c'est ça la réflexion qu'on doit avoir au préalable, et c'est en fonction de ça qu'on doit définir où est-ce qu'on va communiquer, où est-ce qu'on va faire notre marketing. Effectivement, effectivement. C'est un peu ça la réflexion que je pense que nous devrons adapter pour affiner nos stratégies. Alors, s'il n'y a pas de questions, nous allons déjà, nous sommes déjà en train de chuter. J'y arrivais. OK. J'espère que ce webinaire a été enrichissant et qu'il a apporté beaucoup de valeur à tous celui qui a eu à participer. Comme d'habitude, alors il y a Monsieur Léonard qui a laissé un message. Daniel, on demande si tu pourrais laisser tes coordonnées pour que. C'est Monsieur Léonard qui demandait si tu pouvais laisser tes coordonnées. Il aimerait te contacter. OK. C'est Non, il n'y a possible? pas non, il y a pas de souci. Je laisse dans le chat. Ok, ok, super. Voilà, comme ça, je vais attendre que Monsieur Léonard puisse prendre le numéro avant de conclure. Je tiens à remercier déjà tout le monde pour la participation à ce webinaire où nous avons eu à échanger sur le marketing euh, dans un sens général, sur comment nous pouvons justement utiliser le marketing pour promouvoir les activités d'une entreprise en 2024. On a compris que tout partait de la définition euh, des objectifs commerciaux. Et après, on devait comprendre ou savoir c'est quoi notre cible, où se situer notre cible, et après réfléchir à quel type de communication mettre en place pour justement atteindre cette cible et vendre ce que nous avons à vendre à cette cible-là. On est allé plus loin avec différentes stratégies à mettre en place comme des stratégies sur le coût, sur la concurrence, sur la différenciation, sur la spécialisation, sur la diversification et ainsi de suite. Et on a fini le débat avec une
très, très belle intervention de M. Lounard avec ses questions qui nous ont permis encore de rentrer dans le vif du sujet, jusque même à finir sur l'analyse SWOT et le comportement des acheteurs. Je tiens à vous remercier. Je vous donne rendez-vous déjà pour le dimanche prochain. Le dimanche prochain, je vais recevoir M. Kristen Chika qui va nous parler cette fois de la fiscalité dans une entreprise. Donc, on va parler sur la fiscalité, pourquoi il faut payer des impôts, pourquoi il faut payer les taxes, comment il faut les payer. Donc, s'il y a déjà des personnes qui ont des entreprises, qui désirent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de très, très, très important. Daniel, je pense que nous avons eu ce débat lors d'un des précédents webinaires. Tu te rappelles? Lequel déjà? Où on parlait des impôts et de la fiscalité. Exactement, oui, 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 oui. exactement, Alors, on va oui. échanger avec lui. Il sera avec une personne spécialisée dans la fiscalité. Ils vont essayer de nous éclairer sur le sujet. Ça sera pour le dimanche prochain. Je pense que ce sera le dimanche 23. Le dimanche 23 juin. Et je vous invite à y prendre part. Ça sera toujours à 20 heures. Préparez vos notes. Ça sera sûrement aussi très, très, très intéressant. Daniel, je tiens à te remercier pour tout ce que tu as eu à nous offrir ce soir. Merci beaucoup. Merci à toi, Claire. Merci à tous pour ce moment. Je ne sais pas si tu as un dernier mot à glisser ou tout est bon. Non, non, ça va. Moi, je dirais, on peut avoir le plus beau produit du monde où on peut être en mesure d'offrir les plus beaux services au monde. Mais si on ne fait pas du marketing, il peut nous être difficile de vendre. En tout cas, c'est important, c'est vraiment important de faire du marketing, c'est important de communiquer pour arriver à vendre. Ouais. Quelquefois, ceux qui arrivent à faire des chiffres d'affaires importants, peut-être ils n'offrent pas des services de la même qualité que nous, mais parce que ils ont eu à bien se positionner, ils ont eu à bien communiquer, ils vendent une certaine image et les gens achètent. Ou encore quelquefois, nous vendons tous, mais il y en a qui arrivent à vendre à un prix beaucoup plus élevé que nous et qui évoluent plus vite. Mais nous, on vend, mais on s'en sort pas. Ce qu'on vend, on n'a que des petites marges, on n'arrive pas à s'en sortir. Parce que c'est aussi dans le mental, on n'arrive pas nous-mêmes déjà à se donner une image de qualité que nous-mêmes on peut accepter, parce qu'il faut commencer par là, avant d'arriver à pouvoir vendre cette même image aux autres. Vous voyez? Donc, il y a des gens qui sont capables de venir chez vous pour le même produit et service, surtout pour les services, négocier et vous vendre un prix et vous l'acheter à un prix très bas. Mais s'il est en face d'une autre catégorie, d'un autre type de personne, ben, curieusement, il peut acheter 3 fois, 4 fois plus cher que ce qu'il paye chez vous. C'est peut-être l'image, le positionnement que vous avez par rapport à lui. Comment est-ce qu'il vous considère? Alors, c'est important de pouvoir retravailler sur toutes ces choses. Au début, ça peut être peut-être assez difficile. Il y a des gens qui vont partir, mais il faut savoir valoriser qui on est, notre entreprise, nos services, nos produits. Il faut déjà les valoriser et leur donner le prix qu'il faut. Faut pas brader la valeur de nos produits, de nos services. Sinon, en fin de compte, on a du mal à s'en sortir. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Daniel, pour cette conclusion qui est parfaite. Je pense que chacun de nous a tiré l'essentiel de ce webinaire. Merci beaucoup, Daniel. Nous chutons déjà et je tiens à souhaiter une bonne nuit à tout le monde et un très très bon début de semaine pour lundi à tous ceux qui sont dans leur activité et toutes les bonnes choses à vous. Je vous donne rendez-vous pour le dimanche prochain dans l'épisode numéro 7 de notre webinaire. Sinon, bonne soirée et toutes les bonnes choses à vous. Merci beaucoup. Bonne soirée, merci.